Et bonjour à tous, me voici de retour pour vous concocter une petite recette. Alors pour tout vous dire, c'est une recette que ma concession nous a montrée cette semaine, qui regroupe à peu près beaucoup de produits qu'on a en promotion en ce moment. Alors c'est en ce moment, donc je ne sais pas encore une fois quand est-ce que les personnes vont regarder cette vidéo sur YouTube. En tout cas, les personnes de mon atelier cette semaine vont pouvoir se régaler et voir plusieurs produits en action. Alors, ces produits en action, ça va être déjà une cuisson au four avec notre Ultra Pro 2 litres. Ensuite, nous allons utiliser notre Mando Junior. Nous allons utiliser notre Supersonic Chopper Compact, si je ne dis pas de bêtises. On va utiliser un truc qui est actuellement juste cette semaine en promotion, c'est notre saladier Aloha qui a un revêtement brillant qui permet d'accepter le chaud. Alors c'est vrai qu'en général on le sort beaucoup en été parce que ça nous permet de mettre nos grillades dans un saladier sans que ça le déforme et que ça l'abîme. On va utiliser notre vie de pomme parce que je vais vous faire un gâteau brioché à la pomme. Tout simplement. Alors, vous me connaissez, d'habitude, je prends toujours de l'avance. Et bien, comme d'habitude, je l'ai fait. J'ai déjà épluché 3 de mes pommes. Alors, c'est des petites pommes et en plus, elles datent un peu les miennes. Donc, je vous garantis, je voulais quand même vous montrer l'éplucheur vertical. Le mien est jaune. Actuellement, je crois qu'il est vert au catalogue. Donc, mais malgré le fait qu'elle soit un peu ramollie, vous voyez que ça ne fait pas du tout peur à mon éplucheur qui va en faire qu'une bouchée. Hop, donc on s'occupe déjà de nos pommes. Évidemment, je les ai lavées avant. Je me suis également lavé les mains. Ah, il y a ma bête à poil, il y a mes bêtes à poil qui se réveillent parce qu'en général, quand le golden de 4 mois aboie, c'est que le chat n'est pas loin. Ensuite, eh ben, on prend notre vie de pomme et alors il est dentelé devant, donc ça vous permet de ne pas appuyer fort. Il suffit simplement, hop, on tourne et ça s'enfonce tout seul pour venir, hop, sortir. Et ensuite, il suffit de le retirer et vous avez votre trognon de pomme qui est enlevé. Donc voilà pour la démonstration de ces deux produits. On va pouvoir maintenant utiliser notre Mando Junior. Donc nous avons 3 types de mandolines chez Etup. Ils ont tous les 3 une caractéristique bien particulière, c'est qu'ils sont tous les 3 dotés d'une sécurité. Là, il est en position verrouillée, donc vous voyez, je peux passer ma main, et ben je ne me coupe pas. C'est vraiment une particularité de toutes les mandolines de chez Etup. La Mando Junior, elle permet de trancher en 3 tailles. Position 1, 2 ou 3. Vous ne pouvez pas vous tromper. Il suffit de faire coulisser la languette derrière et vous allez avoir l'épaisseur qui va... Vous n'allez pas le voir dans ce sens-là. Là, voilà. Vous voyez l'épaisseur en fait de la lame qui s'écarte pour faire des tranches de plus en plus fines. Donc là, on va venir trancher nos pommes. Alors... Toujours. Alors, il a un truc super, c'est que là, vous avez des patins en silicone qui vous permettent, que vous le fassiez sur votre plan de travail comme ça ou sur un plat. Bon, là, il est un peu grand. En fait, qui permet de garder une certaine stabilité. Donc là, moi, je les ai mis en position... Je vais mettre quoi? En 2, non, en 1. Position 1. Et toujours, par contre, utilisez votre poussoir parce que je vous garantis que ça coupe très bien. Mes doigts en ont déjà fait les frais. Un jour, j'ai voulu faire des tagliatelles je vais arriver, de courgettes. Et j'y suis allée comme ça. Eh ben, mon petit doigt s'en souvient encore. Donc, depuis, le poussoir, impératif. Hop. Et en un tour de main... Voilà, c'est pour vous montrer comme c'est tout fin. Ça va être super agréable en bouche. Là, il y en a 2 carrément. Voilà, je vous montre à quel point. Et malgré le fait, vous voyez, elles sont souples parce que mes pommes sont pas toutes jeunes. Et ben, ça ne détruit pas vos pommes, ça vous fait des jolies rondelles. Comme d'habitude, je vais continuer, je vais faire toutes mes pommes. Je ne vais pas vous garder avec moi. On se retrouve dès que j'ai fini de trancher mes pommes. Ça y est, j'ai tranché toutes mes pommes. Vous avez vu la magie de la technologie. Alors, je me suis dit, ils vont voir que je garde toutes mes pelures sur ma planche souple. Et on va se demander pourquoi j'ai pas utilisé mon collecteur. Alors, parce que, pour une fois, non, c'est pas parce que je l'ai oublié, c'est parce que j'ai voulu montrer à quoi servait la fameuse planche souple, parce qu'on m'a posé la question cette semaine. Et ben, je vais vous montrer, vous voyez,
mes autres épluchures qui sont dedans, prêts à aller au compost. Voilà pourquoi. Voilà à quoi sert ma planche souple. C'est que je ne peux pas en mettre à côté parce que justement, elle permet, alors elle est assez rigide pour permettre de conserver. Je m'en sers depuis un moment, vous voyez, il y a quelques rayures, mais c'est vraiment pas ultra visible. Elle reste toujours hyper efficace et c'est surtout que voilà, elle est légèrement souple pour vous permettre de jeter vos épluchures soit dans votre poubelle, soit dans votre collecteur si vous avez un compost, comme c'est mon cas. Voilà pour la petite démo de la planche souple. Maintenant, on va s'occuper de nos pommes. Alors, j'ai pas de citron. Alors, je vais quand même vous donner tous les ingrédients. Si vous avez un stylo sous la main, c'est le moment. Donc, vous avez normalement 3 pommes, 3 œufs, 250 ml de crème fraîche, 150 ml de poudre d'amande. Nous, on va prendre de la poudre de noisette parce que j'ai un chéri allergique aux amandes. Je vais prendre 150 ml de cassonade, 5 ml d'amandes amères non plus, pour les mêmes raisons. 5 ml d'extrait de vanille, pour nous ce sera de la vanille en poudre, 6 tranches de brioche, mais là après ça dépend de la taille de l'Ultra Pro que vous prenez. Moi je vais en prendre 3 grandes tranches qui sont ici parce que je vais utiliser le 2 litres, on n'est que 2 à la maison, ça suffit. Des noisettes de beurre et 100 g de noix hachées ou pralin ou noisettes. Et ben nous ce sera noisettes vu que je vais utiliser de la poudre de noisette dans ma préparation. Voilà pour les ingrédients. Après, hein, c'est toujours pareil, c'est comme on aime. Ah oui, voilà, un petit peu de citron. Un citron, ils disent également, bah, j'en avais pas, mais par contre, j'ai du jus de citron. Donc, je vais mettre, j'aurais eu un citron, j'aurais utilisé mon 7 en 1, mais là, je vais venir arroser, je vais y arriver, mes pommes avec un peu de citron pour donner un petit peu de peps, parce que comme ce sont des golden et non des granny, une petite spatule, ce serait bien. Voilà, on les mélange bien avec le citron. J'en ai pas mis assez, je pense. L'équivalent d'un citron, hein, d'un jus de citron, hein, vous mettez. Voilà pour mes pommes. Allez, on va les réserver de côté et on va venir préparer déjà notre Ultra Pro. Alors, j'ai déjà commencé à mettre des noisettes de beurre, mais je me dis, je vais arrêter parce qu'il faut que je leur montre. Vous le connaissez, celui-là. C'est notre couteau à tomates. Oui, c'est un couteau à tomates qui est légèrement dentelé de façon justement à ne pas écraser vos tomates quand vous les coupez. Surtout quand elles sont aussi un petit peu datées comme mes pommes aujourd'hui. Je vous garantis que c'est un vrai bonheur de couper vos tomates avec ça, mais pas que. Moi, je l'adore pour plein de choses. J'en ai 2 dans ma cuisine, hein, je vous mens pas, il est là le deuxième. J'ai 2 couteaux d'office, 2 couteaux à tomates parce que ce sont vraiment mes préférés. Parce qu'avec celui-là, on fait tout. Mais quand je vous dis on fait tout, moi, quand j'ai un petit cake, ça va faire rire une copine à moi, même une baguette, plutôt que sortir mon gros couteau à pain, j'utilise mon couteau à tomates pour plein d'autres choses, pour les kiwis, il est juste génial. Et là, pour le coup, j'ai essayé pour le beurre. Ouais, j'ai fait des fines tranches de beurre avec mon couteau à tomates, mais quand je vous dis des fines, regardez, elles sont toutes fines, mes tranches de beurre. Et ben voilà, je voulais quand même vous montrer que je vous raconte pas des bêtises, et c'est là que je n'y arrive pas. Si, vous voyez, regardez, hop, toute fine ma tranche, et comme ça je peux mettre des fines tranches qui vont permettre de faire caraméliser mes tranches de brioche au fond. Ça va les dorer comme si on les passait à la poêle. Voilà, donc ça c'est voilà. Et du coup je vais venir y poser mes tranches de brioche dans le fond. Là, j'en ai une qui est un petit peu épaisse. Eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la trancher avec mon couteau à tomates. Hop, en attendant. C'est hyper facile, hein. Vous voyez, elle ne se détériore pas, ma brioche. Elle est juste parfaite. Et je vais pouvoir mettre mon dernier morceau au fond. Voilà. Et puis, je vais pouvoir manger le dernier bout. Alors, c'est bon, notre Ultra Pro est prêt. On va venir préparer notre base de flan un petit peu, hein, comme on dit. On va prendre notre Speedy Chef 2. Vous voyez, voilà comment moi je le conserve. Je vous montre dans mon placard. Légèrement ouvert. J'ai ma poignée qui est dedans. Pas complètement fermée. J'aime pas laisser moi personnellement mes tubes fermés parce que je trouve que si on ne s'en sert pas pendant longtemps, ils prennent une odeur assez bizarre. Donc, ils s'aèrent au moins comme ça. Ils ne se ferment pas complètement. Et voilà. Après, j'ai juste à reclipser mon... surtout que quand il sort du lave-vaisselle, moi, je vous avoue qu'il n'est pas...
Vous voyez, il sort du lave-vaisselle, je vous confirme, il me manque un truc là. Il manque mon joint silicone qui était sur le bord de mon évier. Hein, toujours l'enlever quand vous le mettez au lave-vaisselle, c'est bien mieux. Alors, pour notre nouvelle préparation, je crois que je vais avoir besoin certainement de mes cuillères, exactement, que je n'ai pas sorties. Donc, on va les sortir et on va y venir mettre dans notre Speedy. Alors, vous pouvez très bien utiliser juste le pichet ou un autre saladier avec le fouet plat métallique, hein, que vous connaissez certainement. Si vous n'avez pas le Speedy 2, donc la crème fraîche, c'est-à-dire 250 ml de crème fraîche, les œufs, donc les 3 œufs, la poudre d'amande, 2 noisettes pour nous, la cassonade, l'extrait de vanille et l'amande amère si vous en mettez. Alors, évidemment, je n'ai pas sorti mes cuillères, que voici, mes cuillères mesure. Alors, la crème fraîche, elle est là. Je secoue toujours parce qu'il y a toujours un bouchon, je ne sais pas chez vous si c'est pareil. Hop. Ma crème, on a dit 250 ml. Allez. Eh bien, on va prendre la grande directe, comme ça c'est fait. J'ai qu'une mesure à faire. Donc, pour s'assurer que vous avez bien 250 ml, quand vous avez des liquides, il faut attendre que là, la petite goutte revienne sur le manche. Voilà, hein, c'est le cas. Donc, hop. Toujours mettre les liquides en premier dans votre Speedy 2. Ça évitera que vos poudres ne collent dans le fond de votre pichet. Alors, hop, ensuite, on a dit... Alors, Speedy, on a dit la crème fraîche, les œufs. Donc, les 3 œufs, les voici. Je vais les sortir tout de suite. La poudre d'amande, non, nous, c'est noisettes. Alors, on a dit qu'on mettrait d'abord les œufs. Donc, vous voyez, là, j'ai pas ma spatule. Je le fais avec le couteau. Ça marche tout aussi bien. Voire mieux. La coupe est plus franche. Hop. Mon petit essuie tout magique. Je vais y arriver, hein, le téléphone il se met toujours en off. Donc la poudre d'amande, donc nous c'était 150 ml. Le voilà. Poudre d'amande, j'ai dans ma modulaire. Là, je vais carrément l'ouvrir en grand, ça sera plus pratique. Donc on ne tasse pas, on secoue, mais on ne tasse pas parce que si vous tassez, vous allez en mettre plus que prévu. Allez, noisette, c'est fait. Donc la modulaire hein, qui a, alors ou vous l'ouvrez en grand quand je viens de le faire, ou vous l'ouvrez ici en petit, ou vous l'ouvrez, je vais y arriver, en plus grand. Donc 2 ouvertures en fonction des quantités que vous voulez sortir de votre produit. Allez, la cassonade maintenant, si je ne m'abuse, tout à fait, donc 150 ml également. Elle se cache où? Dans ma modulaire, pop, cette fois en l'occurrence. Alors, je vois que je m'en sers pas très souvent parce qu'elle est un peu cristallisée. Donc on va... Comme je limite le sucre dans la plupart de mes préparations aujourd'hui, j'avoue que j'en utilise de moins en moins. Allez, on va utiliser celle de 50 pour aller gratter. Et en l'occurrence, je vais effectivement réduire. Moi, je vais en mettre que 100. Encore une fois, libre à chacun de faire ce qu'il veut. La cassonade, c'est fait. La crème fraîche, c'est fait. L'extrait de vanille, on va le faire parce que c'est le dernier truc qu'on va mettre. Donc 5 ml. Évidemment, j'ai pas mes petites cuillères. Rassurez-vous, elles ne sont pas très loin. J'en ai même toujours 2 jeux pour vous dire. Je m'en sers tout le temps. Hop. Voilà. Et on va venir émulsionner tout ça ensemble. Bon, en vitesse 2, comme il y a quand même pas mal de... En vitesse 1, pardon, comme il y a quand même pas mal de poudre d'amande, je vous garantis que c'est un peu dur. Donc, tout l'avantage du Speedy Chef 2,
c'est qu'il y a 2 vitesses, qu'on peut tourner dans les 2 sens. Donc, messieurs, mesdames, les gauchers, vous verrez que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est du bonheur. Et du coup, je peux même peut-être mettre un petit coup en 1 à la fin pour bien émulsionner et que ça soit bien mousseux. C'est parfait. Alors, on va pouvoir prendre notre Ultra Pro. Je vais aller mettre les fouets tout de suite dans l'évier. On va venir recouvrir avec notre flan. Notre flan vanille noisette. Je recouvre mes tranches. Là, je récupère ma spatule. Et voilà. Je récupère toute ma poudre de noisette qui était un peu restée dans le fond. Hop, évier. C'est maintenant qu'on va venir y mettre nos pommes. J'essaye d'en mettre un peu partout. Ça sent bon le citron, j'ai bien fait d'en rajouter. Ça va donner un petit goût. Moi par contre je vais y mettre ma petite touche perso. Eh oui, je sais. Mais la cuisine c'est comme on aime, hein. On n'est pas toujours obligé de tout suivre à la lettre. On peut y ajouter les ingrédients qu'on préfère. Moi en l'occurrence, je vais y mettre des noisettes. Si je retrouve où je les ai mis. Elles sont là, que je vais mixer dans mon turbo. Donc là j'ai mis 100 ml. Allez, on va dire 150 ml, j'ai mis à peu près. Je vous montre. Hein, j'ai rempli. Et avec mon supersonique, je veux pas en faire de la poudre, hein, là en l'occurrence. Encore un peu. Je me méfie parce que les supersoniques sont devenus tellement efficaces que vous voyez, 5 coups de ficelle et c'est déjà concassé. Il reste un peu de tout. Ça va venir donner un peu de croquant à notre dessert. Et la gourmande que je suis, on enlève du sucre, mais on va y rajouter quelques pépites de chocolat. Avec la pomme, c'est quand même juste une tuerie. Voilà pour notre gâteau. Et donc, on va venir mettre ça à cuire environ 45 minutes à 200 degrés. N'oubliez pas, c'est un Ultra Pro, donc ça se pose sur une grille froide pour s'assurer qu'il y ait une meilleure répartition de la chaleur. Donc j'ai bien sorti ma grille et je vais pouvoir aller enfourner ça. Et ça se déguste ou tiède ou froid. L'idéal, c'est avec une petite boule de glace, je vous garantis, c'est juste une tuerie. Mais on se retrouve à la sortie du four. Et voilà, 45 minutes de cuisson plus tard à 200 degrés. Notre gâteau brioché aux pommes est enfin prêt. Je prends mes maniques évidemment parce que c'est chaud pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors si vous avez envie de le faire, moi j'ai mis 40 minutes couvert et 5 minutes sans le couvercle pour essayer de les dorer un tout petit peu. Et ben je vous ferai comme d'habitude une petite photo de mon assiette quand on prendra le dessert. Et en attendant, je vous souhaite un excellent appétit.